jouer au jeu Mafia City. Mafia City, c'est un exercice qui va vous faire travailler tout ce qu'on a déjà vu dans le chapitre numéro 3 et qui va vous faire travailler aussi les questions. Les questions, on ne les a pas encore vues, d'accord? Donc, on a déjà vu there is a baker's, there are two restaurants, etc., etc. Et donc là, on va voir la question, est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a? Et donc, on dit il y a, there is, et est-ce qu'il y a? On reprend there is, on switch, ça donne is there. Ok? Et c'est tout. On a déjà vu dans le chapitre 2 comment former des questions. Et bien là, c'est la même chose. On reprend toujours there is et on les change de place. Alors, Mafia City, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Mafia City, c'est un jeu où vous allez jouer à deux ou en groupe. D'accord? Un groupe contre un autre groupe. Un adversaire contre un autre adversaire. C'est un jeu qui peut paraître compliqué au début, mais si on suit les étapes une à une, je vous assure que ça ne l'est pas. Je vais vous montrer déjà votre plateau de jeu. Votre plateau de jeu, c'est tout le carré qui se trouve là. C'est une petite ville. Une petite ville que je vais séparer en deux pour vous montrer qui va avoir quoi. D'accord? Donc, on a Queen Street en haut, Prince Street en bas. Donc, on a... Hop, je vais essayer. Voilà. Toute cette partie-là sera un adversaire. Toute cette partie-là sera le deuxième adversaire, le deuxième joueur. Si vous remplissez ici au début, vous devrez avoir le vide là et inversement. Je m'explique. Vous êtes là dans une petite ville. Ça s'appelle Mafia City. La mafia, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'hommes puissants qui terrorisent la ville pour avoir le pouvoir et pour pouvoir la diriger. Et comment est-ce que la mafia fonctionne? Eh bien, pour pouvoir avoir le pouvoir, il faut avoir l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut avoir des magasins. Donc, les magasins, c'est une source de revenus. L'argent, c'est le pouvoir. Plus vous avez de magasins, plus vous avez de pouvoir. Mais dans notre petite ville, il y a deux mafias. Et ce n'est pas possible. Deux mafias, c'est toujours la guerre. Il n'en faut qu'une seule. Et donc là, il va y avoir la mafia de Queen Street et la mafia de Prince Street. Première étape, décider qui est la mafia de Queen Street et qui est la mafia de Prince Street. Et ensuite, vous restez là et vous ne dessinez rien du tout avant d'avoir posé vos premières questions dans la rue adverse. On va dire que je suis Queen Street, d'accord? Donc, toute cette partie-là, je ne m'en occupe pas pour le moment. Moi, je suis Queen Street. La première chose à faire est de déterminer quels sont les magasins que je vais choisir, quels sont les magasins que je vais avoir dans ma rue. Ah mince, ils sont trop gros là. Excusez-moi. Hop, je recommence. Ok. Et donc là, je vous ai fait une liste de lieux. Tous ces lieux-là, on les a tous déjà vus ou presque. D'accord? La première chose, c'est que vous allez devoir remplir les 8 trous qui sont là dans votre rue. Dans chaque rue, j'ai déjà placé 2 magasins. Dans Queen Street, il y a un restaurant et un garage. Et dans Prince Street, il y a un pub et une piscine. Donc moi, je suis Queen Street. Je vais aller choisir, en cachant bien sûr à mon adversaire, ce que je vais prendre pour moi. Donc je vais mettre par exemple ici, je vais mettre la librairie. Donc the library. Ensuite, je vais mettre the bakers. Waouh, j'écris pas très bien, sorry. Après, je vais mettre un pet shop.
Après, je vais mettre, tiens, une école. Il y a toujours besoin d'une école. Ici, je vais mettre un parc, comme ça je vais pouvoir dealer ma drogue. L'école, ça va me permettre de élever mes futurs mafieux comme j'ai envie. Le magasin l'animalerie, c'est pour cacher mon trafic. La boulangerie, c'est pour cacher mon trafic. La librairie, c'est pareil. Le restaurant, c'est pour les moments où je vais me retrouver avec les autres mafieux. Voilà. La pharmacie, je vais prendre une pharmacie parce que la pharmacie, hop, the chemist, ça va me permettre de créer moi-même mes drogues. Après, tiens, je vais mettre un pub parce qu'on se retrouve toujours autour d'un verre pour discuter et se calmer. Et puis, je vais avoir besoin d'une banque pour cacher mon argent. Ok, donc voilà. Moi, c'était quoi déjà Ah oui, c'est la Bakeuse. Oh, voilà. Ok. Donc j'ai mes 10 lieux. D'accord. Donc j'ai bien caché à mon adversaire. Mon adversaire a fait lui aussi la même chose de son côté. Ok. Maintenant, mon objectif premier va être de déterminer quels sont les magasins qu'il a choisis, sans savoir où ils sont. D'accord. Première étape, je vais d'abord déterminer où sont les magasins. Donc on a déjà vu dans le chapitre précédent comment on dit il y a. D'accord. Donc il y a, c'est there is. Et pour poser la question, est-ce qu'il y a? Eh bien, je change de place. Is there? Maintenant, je vais aller poser toutes les questions possibles pour essayer de déterminer les 8 lieux qu'il peut y avoir. Une fois que j'ai mes 8 lieux, hop, je passe à l'étape numéro 2 sans même attendre que mon adversaire ait terminé. D'accord? L'objectif est de gagner et d'être le premier. Alors, c'est parti. Je vais poser ma première question. Je vais demander s'il y a une église. Is there a church in Prince Street? Et là, il me dit no, there isn't. Donc, il n'y a pas d'église. Je vais aller poser une autre question. Alors, il va me poser une question, bien sûr, c'est 1-1. Hein. J'attends mon tour. Ensuite, je vais poser la question, est-ce qu'il y a une station, une gare routière? Is there a bus station in Prince Street? Moi, je suis du quoi déjà? Oui, c'est ça. In Prince Street. Et là, il va me dire yes. Ok, super. Il y a bien une gare. Et je continue. Donc 1-1, toujours 1-1, 1-1, 1-1. Et là, j'arrive, donc, is there a pet shop? Yes, there is. A hairdresser, il n'y en a pas. Greengrocer, il n'y en a pas. Restaurant, il n'y en a pas. Lui aussi, il a une banque, bien sûr. Et puis, il a aussi une poste. Comme ça lui permet d'envoyer ses colis à travers la ville plus facilement. Et puis, il a lui aussi, tiens, comme par hasard, une pharmacie. Et lui, il a décidé d'avoir un fleuriste parce que c'est plus facile de d'écouler son argent comme ça. Et donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a aussi un bookshop et il a aussi un supermarket parce que le supermarché, ça permet aussi de récolter pas mal d'argent. Donc voilà, j'ai réussi à trouver les 8 magasins qui se trouvent dans la rue de mon adversaire. En posant à chaque fois toujours la même question. Is there a shoe shop in Prince Street? L'autre en face va me répondre, hop là, je vais faire plus de place, va me répondre yes, there is, ou alors no, there isn't. Une fois que cette étape est terminée, eh bien je peux passer à la suivante, c'est-à-dire à poser mes questions pour savoir où est-ce qu'ils sont. Et là, après, chacun se débrouille comme il veut. L'objectif étant d'éviter de reposer 2 fois la même question. Alors moi, je vais choisir, par exemple, de numéroter
tous mes lieux. Comme ça, je saurai lesquels j'ai déjà posés et je n'aurai pas à y revenir. 6, 7, 6, 7 and 8. OK. Et donc, pour poser la question, c'est toujours la même chose. Is there quelque chose? Et là, on est à next to, opposite, between. Et en plus, on a déjà vu at the left of, à la gauche de, at the right of, à la droite de. Et là, intervient la deuxième partie. Je dois remplir avant mon adversaire la totalité de ma ville. Et donc, je pose ma première question. Is there, allez, hop, numéro 1, bank. Is there a bank? Allez, à côté de la piscine, est-ce qu'il y a une banque? Is there a bank next to the swimming pool? Et il me répond, no, there isn't. Pouf. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de banque à côté. Alors, je vais aller la poser ailleurs. J'attends mon tour. Et là, hop, je vais poser la question. Tiens, à droite du pub. Is there a bank at the right of the pub? Yes, there is. Ok, donc ici, il y a la banque. Et puis tiens, je vais poser la question. Il faudrait que je trouve quelque chose ici, à côté de la piscine. Parce que si je vais à côté de la piscine, je vais pouvoir trouver en face de la piscine et à côté du truc. Donc, à côté de la piscine, tiens, je vais mettre la poste. Is there a post office next to the swimming pool? Donc la post office, c'est le numéro 3. No, there isn't. Ok, c'est pas grave, je continue. Is there, tiens, le numéro 2, pet shop. Allez, hop, c'est parti. Is there a pet shop next to the swimming pool? Yes, there is. Ok, donc, le pet shop est ici. Ça veut dire que maintenant, je peux demander à côté du pet shop à gauche ou en face de la boulangerie. Ok, alors, on va reposer la question. Is there, tiens, qu'est-ce que je dois poser? Supermarket, tiens. Hop. Est-ce qu'il y a un supermarché ici? Et c'est le numéro 4. Numéro 4, is there. Is there a supermarket opposite the baker's and next to the pet shop? Yes, there is. Hop. Et mon supermarché est ici. Ok, j'en ai déjà trouvé 3. Et là, je continue jusqu'au bout et je pose mes questions un maximum. D'accord? Donc, en utilisant bien tout ce que je sais. Il y a juste que le behind, derrière, qu'on va avoir plus de mal à trouver parce que il n'y a pas de derrière. C'était parce que dans mon ancienne ancienne ville, l'ancienne ville que j'avais dessinée, il y avait des possibilités d'utiliser ce mot et j'ai préféré le laisser. Ok? So. Vous pouvez aussi utiliser le between. Par exemple, si j'ai trouvé que en face la piscine, là, il y a le fleuriste, je vais pouvoir poser la question, est-ce qu'il y a le bookshop entre la boulangerie et le floriste? Is there a bookshop between the bakers and the florist? Ok? So, maintenant, je vous laisse vous mettre à ce jeu, je vous laisse vous entraîner, vous pouvez vous mettre tout seul, enfin 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 et peut-être un jour on fera la classe entière, la moitié de la classe contre l'autre moitié de la classe, on verra. Have fun with English.